Trousse, prévention numéro 7. Comprendre les facteurs de risque de la maladie coronarienne. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette séance de gestion du mode de vie donnée dans le cadre de ce programme. Avant de commencer, j'aimerais vous féliciter de nouveau d'avoir décidé de participer au programme et d'avoir franchi une autre étape importante en vue d'améliorer votre santé, d'atteindre votre poids idéal et de vous mettre en forme. Aujourd'hui, nous vous aiderons à comprendre les facteurs de risque de la maladie coronarienne. Les informations que je vais vous donner sont en grande partie résumées dans la trousse éducative portant sur ce sujet. En plus d'écouter ce que j'ai à vous dire, passez en revue les informations fournies dans votre trousse au cours des prochains jours. Si vous avez des questions, posez-les à votre mentor. Depuis des décennies, les scientifiques tentent de déterminer les raisons pour lesquelles certaines personnes sont atteintes de la maladie coronarienne et d'autres non. Ils ont identifié des états et des comportements qui augmentent le risque d'être atteints. Ces états et comportements sont les facteurs de risque de la maladie coronarienne. En prenant des mesures énergiques pour réduire vos facteurs de risque, il est possible que vous puissiez prévenir ou ralentir l'accumulation de plaques sur la paroi de vos artères coronaires. Il est même possible de favoriser l'élimination d'une certaine quantité de plaques déjà accumulées en renversant le processus d'athérosclérose. Il existe deux types de facteurs de risque, ceux que vous pouvez réduire et ceux que vous ne pouvez pas. Bien sûr, il est important de réduire ceux qui peuvent l'être. Commençons par ceux-ci. Si vous fumez, la mesure la plus importante à prendre pour réduire le risque d'être atteint de la maladie coronarienne est d'abandonner complètement l'usage du tabac. Cesser de fumer n'est pas facile, mais nous pouvons vous aider. Renseignez-vous sur notre programme d'abandon du tabac. L'hypertension artérielle est un autre facteur de risque important de la maladie coronarienne. Deux valeurs sont utilisées pour décrire la tension artérielle. La valeur la plus élevée correspond à la tension artérielle systolique et la valeur la plus basse à la tension artérielle diastolique. Il est important de mesurer ces deux valeurs. On considère généralement qu'une personne est hypertendue lorsqu'elle présente une tension artérielle systolique de 140 ou plus et ou une tension artérielle diastolique de 90 ou plus. Chez les diabétiques, ces valeurs sont respectivement de 130 et de 80. Revoyez la version la plus récente des objectifs que vous vous êtes fixés dans le cadre du programme pour connaître les valeurs de tension artérielle recommandées pour vous. Vous pouvez réduire votre tension artérielle et éviter qu'elle n'augmente en faisant régulièrement de l'exercice physique, en perdant du poids si vous avez des kilos en trop, en réduisant votre consommation de sel et en évitant de consommer de l'alcool ou en buvant avec modération. De plus, certains médicaments peuvent vous aider à contrôler votre tension artérielle. Si votre tension artérielle est élevée, nous vous recommandons de consulter la trousse intitulée « Comprendre la tension artérielle ». Un taux élevé de cholestérol sanguin est un autre facteur de risque important de la maladie coronarienne. Il existe deux types de cholestérol sanguin, les lipoprotéines de basse densité, ou LDL, et les lipoprotéines de haute densité, ou HDL. Le cholestérol LDL, Low Density Lipoprotein, est le mauvais cholestérol, puisque les lipoprotéines à basse densité qui transportent le cholestérol dans le sang ont tendance à coller à la paroi des artères coronaires et à former de la plaque. Comme aide-mémoire, pensez que les lipoprotéines de basse densité sont de basse qualité, donc mauvaises pour vous. Le cholestérol HDL, High Density Lipoprotein, est le bon cholestérol, puisque les lipoprotéines de haute densité aident à éliminer le cholestérol dans vos artères coronaires et à prévenir l'accumulation de plaques. Comme aide-mémoire, pensez que les lipoprotéines de haute densité sont de haute qualité, donc bonnes pour vous. Un taux trop élevé de cholestérol LDL et ou un taux trop faible de cholestérol HDL dans le sang est associé à une hausse du risque de faire une crise cardiaque. Vous pouvez réduire votre taux de cholestérol LDL en consommant des aliments moins riches en lipides et en cholestérol. Il faut donc éviter de consommer des gras saturés, en faisant de l'exercice et en perdant du poids, si vous avez des kilos en trop. De plus,
Vous pouvez augmenter votre taux de cholestérol HDL en faisant régulièrement de l'exercice et en cessant de fumer. Il y a également d'excellents médicaments pour aider à contrôler les taux de cholestérol sanguin. Les triglycérides sont un autre type de lipide présent dans le sang qui contribue à l'apparition de la maladie coronarienne. Vous pouvez réduire votre taux de triglycérides en perdant du poids si vous avez des kilos en trop, en limitant votre consommation de lipides et de glucides, en faisant régulièrement de l'exercice aérobique et en consommant moins d'alcool ou en cessant simplement d'en boire. Des médicaments peuvent également aider à réduire le taux de triglycérides au besoin. Revoyez la version la plus récente des objectifs que vous vous êtes fixés dans le cadre du programme pour connaître les taux de cholestérol LDL, de cholestérol HDL et de triglycérides recommandés pour vous. Pour en savoir davantage à ce sujet, demandez la trousse « Comprendre le cholestérol et les triglycérides ». L'inactivité physique est un autre facteur de risque important de la maladie coronarienne. Vous pouvez réduire de 50% le risque d'être atteint de la maladie coronarienne en faisant 20 minutes d'exercice aérobique ou plus, au moins 3 fois par semaine. L'obésité est également considérée comme un facteur de risque important de la maladie coronarienne. Rappelez-vous que même en ne perdant que 5 à 10% de votre poids initial, cela peut vous permettre de réduire votre risque de développer une maladie coronarienne. Les personnes diabétiques sont 2 à 3 fois plus susceptibles d'être atteintes d'une maladie coronarienne que les personnes non diabétiques. Même si le diabète est une maladie incurable, il peut être contrôlé. Les résultats d'une étude récente laissent entendre que la façon dont une personne réagit au stress peut avoir une incidence sur son risque d'être atteinte d'une maladie coronarienne. Nous reconnaissons l'importance de la santé émotionnelle et avons élaboré un programme de gestion du stress. Évidemment, certains facteurs de risque ne peuvent être ni modifiés ni atténués. Puisque vous ne pouvez pas atténuer tous les facteurs de risque, il est d'autant plus important d'atténuer ceux qui peuvent l'être. Les facteurs de risque qui ne peuvent pas être modifiés sont l'âge, le sexe et la génétique. La maladie coronarienne se manifeste généralement chez les femmes environ 10 ans plus tard que chez les hommes. Par exemple, une femme de 60 ans présente le même risque d'être atteinte de la maladie coronarienne qu'un homme de 50 ans. Quoi qu'il en soit, la maladie coronarienne est de loin la cause principale de décès chez les femmes en Amérique du Nord. Des études ont montré qu'après la ménopause, les femmes présentent un risque 2 fois plus élevé d'être atteintes d'une maladie coronarienne. Si vous avez des antécédents familiaux de maladie coronarienne, gardez à l'esprit que le risque pourrait ne pas être d'origine génétique, mais plutôt le résultat de la transmission de mauvaises habitudes alimentaires de génération en génération. Même s'il semble y avoir de nombreux cas de maladie coronarienne dans votre famille, vous pouvez réduire considérablement vos risques de subir une crise cardiaque en gérant les facteurs de risque qui peuvent l'être. Des recherches intensives sont en cours pour repérer d'autres facteurs de risque. Si vous avez de forts antécédents familiaux de maladies cardiaques ou que vous avez développé la maladie à un âge précoce, demandez à votre médecin de vous parler des facteurs de risque qui ont été identifiés récemment, tels que la lipoprotéine A, l'homocystéine et le modèle des sous-classes de lipoprotéines de basse densité. Dans votre trousse éducative, vous apprendrez également la façon de renverser le processus de l'athérosclérose à l'origine de la maladie coronarienne. En résumé, la maladie coronarienne est attribuable à un blocage des artères coronaires. Ce blocage est dû à l'accumulation de plaques d'athérosclérose, et le processus menant à l'accumulation de plaques est connu sous le nom d'athérosclérose. Des études ont montré qu'en prenant des mesures énergiques pour réduire les facteurs de risque, vous pouvez favoriser l'élimination d'une certaine quantité de plaques d'athérosclérose déjà accumulées et ainsi réduire le degré d'obstruction. Le renversement de l'athérosclérose, même de façon modeste, peut réduire considérablement le risque de subir une crise cardiaque jusqu'à 50% dans certains cas. Il est également possible de renverser partiellement le processus d'athérosclérose dans les artères de la tête, du cou et des jambes. La réduction de l'obstruction des artères du cou et de la tête se traduit par une diminution du risque d'accident vasculaire cérébral. La découverte de la possibilité de renverser l'athérosclérose à l'origine de la maladie coronarienne en prenant des mesures énergiques pour réduire les facteurs de risque est un progrès important de la science médicale.
Pour réduire considérablement vos facteurs de risque, vous devez prendre les mesures décrites dans votre plan d'action personnel pour atteindre vos objectifs en misant à la fois sur les modifications de votre mode de vie et la prise de médicaments au besoin. Même si ces modifications exigent des efforts continus, les avantages sont énormes. N'oubliez pas de relire attentivement l'information fournie dans votre trousse, de répondre aux questions, de faire les devoirs et de déterminer à quel point l'information s'applique à votre situation personnelle. Vous réussirez mieux le programme si vous utilisez pleinement la documentation fournie. De plus, assurez-vous de discuter de toute question avec votre mentor. Continuez à participer à ce programme et vous réussirez. Finalement, rappelez-vous que, lorsque le cœur y est, tout est possible. En attendant votre prochaine visite, je vous souhaite de passer une excellente journée en santé.